Sister Moon in the place. Sister Moon in the place. Sister Moon in the place. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. La partie, elle me fait trop rire. Coucou Aya. Coucou Cathy. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Tu m'as manqué aussi. Sister Moon in the place. Aujourd'hui, c'est une émission. Comme d'habitude, hein, on va dire toutes nos émissions sont spéciales, mais tous les jours, on apprend. À chaque fois que Sister Moon fait une émission, on apprend énormément. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de grandiose. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes. On va parler de l'hygiène au féminin. Mais quand on dit hygiène au féminin, c'est pas que les femmes qui doivent s'entretenir. Il y a les hommes aussi. Et on a une spécialiste. Oui. Je te laisse la saluer. Après, elle va se présenter. Bonjour Lynn. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être présente, belle, fraîche, sur le plateau, le Sister Moon. Ariane, tu fais fort. Vas-y. On va te laisser te présenter. Alors, je suis Lynn Juliette Kwamelan. Je suis make-up artiste, en parenthèse, maquilleuse et coiffeuse. Et je suis aussi une experte en cosmétologie. C'est-à-dire, j'ai un master en cosmétologie, en sciences des cosmétiques et technologies. Et aussi, dans la réparation des peaux abîmées et surtout l'éclat de la peau. L'éclat de la peau, ok. Et comment tu trouves nos peaux? C'est passé. Pas mal. Pas mal. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ok, on continue. Pas mal. J'aime bien déjà ce que je vois. Ok, merci. Donc, je pense que tu pourras nous donner des astuces pour plus améliorer. Bien sûr, après. Ok. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème de l'hygiène au féminin. Sister, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on te parle de hygiène au féminin? Tu penses à quoi? Hygiène au féminin, je pense à tout ce qui est soins corporels, soins de la peau, comme elle a si bien dit, à tout ce qui est propriété, changer sa serviette. En tout cas, il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en compte. Donc, c'est prendre soin de la femme, c'est prendre soin de soi, de l'hygiène corporelle, odeur, tout ce qui est odeur, tout ce qui est make-up, des petits soins, en fait. En tout cas, c'est vaste, c'est vaste. Mais en deux mots, c'est prendre soin de soi, c'est bien se laver, voilà. C'est ce qui me vient déjà en tête. Oui. Moi, quand j'entends parler de hygiène, je pense à la bouche. Je me dis, c'est la première chose. Quand quelqu'un se réveille, il parle, c'est l'odeur de la bouche. Je pense aux aisselles. Oui. Et après, je pense à toutes les autres parties intimes du corps. Je pense à l'habillement. L'hygiène aussi, c'est l'habillement, s'habiller proprement. Quelqu'un qui s'habille bien et qui a une tache, c'est pas de l'hygiène. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui me vient à la tête. Bon, nous, on a dit une petite chose. On va demander à la spécialiste ce qu'elle en pense de l'hygiène au féminin. On va parler des femmes d'abord, avant de parler des hommes. Je vais bien m'asseoir pour mes notes. Parce que j'ai envoyé un stylo. J'ai un stylo avec une feuille où je vais noter. Ouais, ton stylo même. Tiens, faut écrire. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, pour moi, c'est d'abord le corps tout entier. Il y a le visage, il y a la partie du corps, le ventre, les pieds, la partie intime, surtout comme elle a dit Cathy. Donc, je vais rebondir là-dessus. L'hygiène buccale aussi. Il faut d'abord commencer par l'hygiène buccale. Comment se brosser les dents. Surtout avoir de la volonté d'abord de se brosser les dents chaque soir. Il faut avoir la volonté même. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté. Parce que c'est pas tout le monde qui se brosse les dents les soirs. Généralement, les gens, ils sont plus le matin et c'est tout. C'est ce qui n'est pas bon surtout. Ah, dis-nous tout. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça garde des bactéries déjà dans la bouche, des odeurs surtout qui sont désagréables. Attends, je résume. Donc, si moi, la nuit là, je brosse pas les dents, c'est qu'il y a plein de bactéries après dans ma bouche, c'est ça? Oui. Donc, avant de me coucher, je devrais me brosser les dents. Bien sûr. Ok. On devrait se brosser
le soir, avant de se coucher. Pourquoi? Parce que on va éviter certaines maladies comme la carie dentaire. Et aussi avoir le tube digestif vraiment, vraiment propre. Pour ne pas connaître des indigestions. Le conduit digestif est très, très, très important. Tout passe par la bouche. Comme je l'ai dit, la santé, je vais rentrer un peu dans le côté de la peau. Parce que la santé de la peau, de la bouche, tout dépend de tout ce qu'on avale. Tout passe par la bouche. Donc, la bouche doit être propre. Bien sûr. Quand on parle de la bouche, il y a la langue qu'il faut brosser. C'est pas tout le monde qui brosse la langue, non? C'est les dents, hein? Toutes les parties et aussi la langue. C'est bien ça? La langue. Il faut brosser la langue. Et ensuite, avoir des bains de bouche. Une bonne pâte dentifrice, surtout. C'est important. Une bonne pâte dentifrice. Et puis, avoir la volonté, comme je l'ai dit, de se brosser. De volonté. Oui, la volonté. Tout le monde a la volonté. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté de se brosser, qui n'ont... Donc, la connaissance aussi, hein. En fait, je veux dire que il y a des gens qui n'aiment pas peut-être... Bon, qui se brossent, mais il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Qui se lavent une fois... Ça, c'est vrai. Qui aime tuer Cabri. Je connais beaucoup de femmes comme ça. C'est est-ce que tu n'en fais pas partie? Moi, oui, mais moi, je me lave matin, midi, soir. C'est vrai ce qu'elle dit. Il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à se laver les soirs, le matin, surtout, qui paraissent vraiment. Qui paraissent vraiment à se laver la bouche et puis qui sont... J'insiste là-dessus, la négligence de se brosser, la négligence de se laver, la négligence de prendre soin de soi. La négligence, ouais. Surtout la négligence. C'est fort. Mais il paraît que quand tu te laves toujours, chaque jour, ça abîme la peau. Peut-être il y a ça aussi. Une fois par jour, ça suffit. Ah, merci. On se lave une fois. Donc, après, c'est avec le filet. Nous, les Africains, on aime bien se laver au filet. Est-ce que c'est conseillé? Dans le domaine cosmétique, esthétique, l'éponge n'est pas très conseillée. Parce que ça abîme le pH de la peau. La peau a besoin, c'est un organe qui a besoin de soins doux. Pas qu'on l'agresse, surtout pas. Nous, tant qu'il n'y a pas de filet là, on frotte. Ça, c'est l'Africain. Oh, on se sent pas à l'aise. Ça, c'est l'Africain, ça. C'est pas conseillé du tout. Moi, quand j'étais petite, je sais pas ce que je mettais sur mon corps, mais quand je finis de me laver, que je sors de la douche, tout mon corps me démange. Je me gratte, je pleure. On pensait que c'était la serviette. On a changé la serviette. On pensait que c'était le seau, l'éponge. Après, il y a un docteur qui a dit que je suis allergique au caoutchouc, l'éponge qu'on on utilise là. Après, on a changé, on a pris le cuidant. Les cuidants qu'on vend chez les mamans au marché là. On utilisait ça. Après, il y avait les gants en bande. Les gants là. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, quand j'utilise ça, j'ai plus de démangeaisons en fait. Ça va, je me sens bien maintenant. Donc, je n'utilise plus tout ce qui est éponge. Non, c'est pas les éponges on vend au marché là. C'est plutôt africain même qui va avec moi. Voilà. C'est plutôt africain qui va avec moi. Donc aujourd'hui franchement, bon, les gens qui disent que il faut pas toujours se laver, je sais pas. Bon, on se lave matin, midi, soir, ça abîme la peau. On se lave pas. La coach dit que non, c'est pas hygiénique. Bon, qu'est-ce qu'on fait au juste? Non, en fait, même moi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai déjà eu un problème de peau. Je suis allée voir le dermato. Elle m'a demandé avec quoi je me lavais. Je lui ai dit avec le filet. Elle me dit, mais c'est pas bon. Elle m'a dit, toi, tu es maçon. Tu travailles dans de la boue, dans du béton. Pourquoi tu as besoin de te frotter? Elle dit, tu prends savon ordinaire là, 300, 500. Ça, tu prends dans la main et tu frottes. Tu n'as même pas besoin de gants. De notre peau, on n'a pas besoin de la graisser. Donc, je suis restée 1 mois à faire ça. Mais franchement, après, j'avais plus de problème de peau. Mais après, ça me manquait. Mon filet me manquait. Je suis retournée à ça. Mais effectivement, on n'a pas besoin de se frotter le corps tous les jours. C'est nous, Africains, seulement qui faisons ça. Vous avez entendu, non? On n'a pas besoin de toujours se laver. Une fois, ça suffit. Le soir, je te rince. Le lendemain, je te lave. Il y a quelqu'un, elle, ses habitudes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait qu'elle va au travail le matin. Elle se rince le matin, va au travail. Quand elle revient le soir, elle se lave bien. Elle se lave bien, elle enlève toute la saleté, puis elle dort tranquillement. Le lendemain, elle se rince. Ça, c'est mieux. Ça, même, c'est ce qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé. Qu'est-ce que tu en penses?
Je dirais que pour se laver, on n'a pas besoin de se laver forcément 3 fois par jour. Seulement, il y a des métiers, ça dépend de ce que tu fais. Si. Quelqu'un qui travaille peut-être, qui manie la terre, la brousse, la restauration, demande qu'il se lave 2 fois par jour, par exemple. Ah, c'est vrai. 2 fois par jour. Et puis, même si, ici, nous sommes en Afrique, donc on peut se permettre de se laver 2 fois par jour, avec, pour avoir une bonne hygiène, sentir bon, être propre. Mais en Europe, fait chaud, là. Par contre, tu peux te laver 1 fois par jour. Pourquoi? À cause du climat? À cause du climat. Ici, nous avons un climat vraiment très détendu. Là-bas, en hiver, c'est autre chose. On ne peut pas se permettre. Il faut d'abord s'habituer à l'hiver pour pouvoir comme nous sommes lycées. Et donc, chez les Maghrébiens, au Maroc, par exemple, dans les pays Maghreb, ils peuvent se laver 1 fois dans le mois, 1 fois par semaine. 1 fois parce dans le qu'ils mois. font des bains, ils font des hammams. Ouais. Et les hammams te préparent ton corps à être propre pour 1 semaine sans te laver. Ah non, c'est bien. Hein? Oui. C'est un soin complet. Tu vois celle qui dit jamais. Celle dit moi jamais. Au Maroc, ils peuvent rester sur une longue durée sans se laver, mais quand ils se lavent vraiment. Ils sont dans un hammam, il y a la fumée qui fait détendre les pores, après on les frotte et tout ça. Donc il y a Serge qui est en train de me tuer. Donc Serge, c'est l'un des caméramans qui est là et qui dit jamais, jamais, jamais. Il se voit pas se laver 1 fois par mois. Serge, coucou à toi. Et ensuite, il y a les autres personnes, il y a d'autres types de personnes qui ont la phobie de se laver. Ils ont là quoi? Phobie de se laver. Phobie, peut-être que ça part peut-être d'une expérience qu'ils ont vécue avec la peau. Parce que moi, sans te mentir, moi, à cause de ce que j'ai eu, quand dans le passé, là, j'aimais plus me laver. Je préférais me rincer parce que je sais que quand l'éponge touche ma peau, après quand je finis de la douche, mon corps commence à me démanger. Donc, je préfère plutôt me rincer. Donc ça fait pas... Est-ce que tu n'as pas tué Kabou? Trop, pardon. Ils sont pas mauvais. Ils sont très bons même. Il y a ces personnes aussi qui ont envie de se laver. Il y a d'autres aussi qui sont frivoles. Ils ont besoin d'eau chaude pour se laver. Tout ça. Ça dépend de la température et du corps de chacun. Mais on reste dans le cadre de la propreté, surtout la propreté, qui est une hygiène qu'on ne doit pas négliger. Maintenant, Julie, quelles sont les techniques? On va partir corps à corps pour que tu nous dises comment entretenir le corps, comment se laver les cheveux. On va commencer par la tête. Pour les cheveux, pour nous qui sommes en Afrique ici, on se presse, on fait la coiffure fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui gardent même 6 mois. Je dirais que c'est pas du tout hygiénique. Combien de fois est-ce qu'il faut se faire un shampoing? Il faut se faire un shampoing 1 fois par semaine. C'est valable pour les hommes et les femmes ou bien que pour les femmes? Les hommes ne se tressent pas. Et du coup, quand ils se douchent, ils peuvent se laver les cheveux chaque jour. Mais ces hommes aujourd'hui qui entretiennent les cheveux là, vraiment, ils ne se lavent pas les cheveux chaque jour. Ceux qui font quoi, des drogues ou bien qui laissent? Oui, il y a des drogues. Là-bas. Il y a des implants de cheveux aujourd'hui. Il y a des listes de cheveux que les hommes portent aujourd'hui. Ils ne se lavent pas les cheveux chaque jour. C'est quoi? Lace. Ah bon, les hommes aussi font ça? Il y a des hommes qui sont chauds. Ah, et ils rajoutent... Ils rajoutent des cheveux. Donc, quand on rajoute, on n'enlève pas comme on fait les perruques, tout ça. Voilà. Ça reste. Ça reste comme ça. Pour toujours. Et il ne se lave pas les cheveux. Et il est obligé d'aller faire ses shampoings. OK. Ses shampoings dans un salon, au moins 1 fois par semaine. Il y a des hommes aussi qui aiment vraiment prendre soin d'eux, qui sont détendus, qui aiment la beauté, comme les femmes. Donc, par contre, ceux-là, ils vont se laver chaque jour et toucher les cheveux. Bon, on revient sur les femmes. Les femmes doivent se laver les cheveux 1 fois par semaine. Surtout qu'il y a des dames qui transpirent, en fait, de la tête. Oui. Ça, pour arriver à ce problème-là, c'est un autre sujet, vraiment. Mais elles ne sont pas nées avec. Je pense que c'est pas naturel. Tu te laves combien de fois la tête? C'est un problème de cuir chevelu. Par semaine ou bien par mois? Moi, ça dépend. Moi, pour ne pas mentir. Tu as intérêt? Pour ne pas mentir, moi, mes cheveux, quand je me tresse,
je fais 1 mois, voire 3 semaines, 4 semaines. Sans les laver. Sans les laver. Ça dépend de la coiffure. Ça dépend de la coiffure. Non, Cathy, faut être véridique. On se connaît ici. Ah, Vous faut être véridique. Toi, mais je vais là-dedans. Non, moi, je suis pas dedans. Comme toi, on va arriver sur toi. Donc, moi, je fais 3 semaines, 4 semaines. Après ça, je défais les cheveux, je me défrise. Et puis, j'attends 1 semaine encore avant de faire un autre shampoing à cause du produit. Parce que souvent, quand je me défrise, il y a un peu de plaies. Je supporte pas trop le pot. Donc, souvent, ça me donne des petits plaies dans la tête. Donc, j'attends 1 semaine, le temps que ça guérisse. Je fais encore un autre shampoing. J'attends encore 1 autre semaine pour pouvoir reposer ma tête, tout ça. Et puis, peut-être, la 3e semaine, je me tresse encore. J'attends encore 1 autre mois encore. C'est comme ça, moi, j'ai l'habitude d'entretenir mes cheveux. Ok. Mais toutefois, si je vois qu'à 3 semaines que je fais des mèches, que peut-être il y a la transpiration, ça commence à sentir, là, peut-être je peux vite changer de tête. Mais il dit que chaque jour, on n'est pas européenne où on n'a pas des cheveux où tout le temps, on laisse nos cheveux. Moi, c'est vrai, j'ai de longs cheveux, mais je n'aime pas entretenir mes cheveux. Donc, je préfère plus les tresser parce que ça se casse. Donc, mes cheveux poussent parce que je tresse mes cheveux. Et puis, il paraît aussi que quand tu tresses, quand tu laves tout le temps tes cheveux, ça ne pousse pas. Parce que c'est la saleté qu'il y a dedans qui fait pousser. Ah, moi, c'est ce que j'ai appris. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Merci. Les cheveux, je vais dire aujourd'hui, les cheveux sont nourris. Il y a une vitamine qui accompagne l'hormone dans notre corps, qui fait pousser les cheveux. C'est la biotine. La biotine, c'est quoi ça? La biotine. La biotine, c'est une vitamine qui alimente les hormones qui produisent, qui font pousser les cheveux, accompagnés de la kératine. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que le cuir chevelu transpire? Pourquoi est-ce qu'il y a des pellicules? Pourquoi est-ce que les cheveux sont humides? Pourquoi est-ce qu'il y a du gras dans les cheveux? Tout ça, il y a la production excessive de la mélanine qui fait que tout commence par les cheveux. Ça commence à te parler un peu, c'est un avertissement. Pour te dire que, écoute, si tu ne fais pas attention, tes cheveux commencent à te gratter un peu. Ça commence à être un peu humide. Ça commence à être un peu gras. Et ça, si tu négliges, après, ça peut te faire des allergies comme eczéma sur le corps. Sur le visage aussi, parce que souvent aussi. Sur le visage. Et comme ça, la production excessive de la mélanine va faire que tu vas commencer à avoir des excès de sébum. Et comme on appelle ça, des acnés vont commencer à s'installer sur ton corps parce que le gras y est. Quelle est la solution? Une seule, le collagène. Le collagène. Ce qui manque à tout le monde aujourd'hui, les chutes de cheveux partout. Aujourd'hui, l'excès de sébum partout. Aujourd'hui, les cheveux qui s'arrachent. Aujourd'hui, les chutes de cheveux. Les chutes de cheveux prématurées. Le collagène, c'est naturel? Le collagène, c'est une protéine, normalement, qui est dans le corps. Le corps en produit et arrête d'en produire à l'âge de 25 ans. Il faut commencer à se supplémenter avec le collagène. D'accord. Pour stimuler, pour remplacer cette hormone qui a diminué, pour que tu n'aies pas des ongles fragiles. Ça fragilise les ongles. Les cheveux qui se cassent. La peau qui devient terne. Le manque d'hydratation. L'élastine de la peau diminue. Ok. Tout ça, les cheveux, les ongles, la peau sont reliés. D'accord. Et si vous avez bien remarqué aujourd'hui, il y a plein de femmes qui en souffrent. Les cheveux qui se cassent. Les cheveux même reculent jusqu'à là. On appelle ça chili-pellet. Chili-pellet, si. Voilà. Moi, je suis un peu chili-pellet. Mais ça commence Les à cheveux pousser. qui reculent et tout ça. Les produits qui ne sont pas adaptés au cuir chevelu, adaptés à ton type de cheveux et tout. On ne lave pas les cheveux avec tout. On ne met pas tout dans les cheveux. L'huile de raisin, par exemple, l'huile de raisin aide à la pousse, stimule la pousse des cheveux. Ça, il faut que j'achète ça. Et l'huile d'argan permet de donner l'éclat des cheveux. L'huile d'argan, ok. Tout ça, ça se vend en pharmacie. Hein. Oui. Et dans les parapharmacies. Oui, dans les parapharmacies. Donc, pour les cheveux, pour le traitement des cheveux, il faut faire très attention. Et puis, il faut avoir, je vais dire, des produits adaptés. Que ce soit la peau, que ce soit les cheveux, que ce soit le corps. Et puis maintenant,
l'appareil génital. Avant d'aller à l'appareil génital, je vais terminer avec les cheveux. Ariane, moi, je me fais un shampoing 1 fois par semaine, tous les samedis. Parce que tu es androgyne, c'est normal. Bon, après, c'est pas tout le monde qui le fait. À l'époque où j'avais les cheveux, que je me tressais, c'était la routine. Ce que tu lui dis là, c'est ce que je faisais. Vois, hein. voilà. Je gardais les tresses pendant 2, 3 semaines, un mois, j'enlevais, je faisais mon shampoing. Exactement ce que tu fais. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait. Toutes les femmes, parce qu'elles n'ont pas à enlever le tissage 1 semaine à faire le shampoing. Mais depuis que j'ai mes locks, je fais un shampoing. Mieux. Oui, j'entretiens mieux mes cheveux. Tous les samedis, je fais un shampoing. Et j'utilise pas grand chose, hein. J'utilise des savons compacts, là. D'accord. À base de coups de girofle. Oui. À base de trucs. J'utilise un seul savon. Je me fais un shampoing. Direct, je suis partie. Après, je me dis que les cheveux doivent sentir bon. Parce que quelqu'un qui passe aussi, l'odeur, tu imagines des femmes avec la tête qui sent. Oui, il y a des gens là. Et je pense que même aujourd'hui, si tu as un tissage, tu dois aérer ta tête. Effectivement. Tu dois pas tu peux regarder là-dedans, mettre de l'huile, oui, comme tu ça. peux aérer, laisser comme tu as laissé au fait, pour laisser le vent entrer et tout ça. Mais il y a certaines, elles vont attacher et puis elles vont transpirer. Ça va sécher. Donc c'est très important de prendre soin de ses cheveux, que ça soit pour la femme, que ça soit pour l'homme. Bon, Julie, attends, moi j'ai une question. Julie, est-ce que tu ne penses pas que toutes ces personnes qui ont des odeurs, peut-être à 2 semaines, 3 semaines, quand elles font des mèches, est-ce que c'est pas en rapport avec ce qu'elles mangent aussi? Il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation aussi. Il y a l'alimentation, c'est très important. L'alimentation, c'est tout ce qu'on consomme ressort. Voilà. On a le résultat de tout ce que nous consommons. Aujourd'hui, on se nourrit mal. Excusez-moi, mais on se nourrit mal. Quoi, GABA, ça c'est se nourrir mal. On se nourrit mal. On n'a pas n'apporte pas ce qu'il GABA. faut. On ne mange pas ce qu'il faut. On a même diminué, on a remplacé les protéines, les minéraux, les vitamines par nos habitudes alimentaires. Le foutou, la tchéké. Bon, chaque pays a ses mets, a ses repas. Enfin, il faut introduire les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les légumes et tout. C'est important. Tout ça stimule la production du collagène naturellement, qui vont amener les cheveux, qui vont prendre soin de nos cheveux. Et puis maintenant, il y a la volonté, et puis il y a ne pas être surtout négligent. La négligence fait que aujourd'hui les femmes ne se lavent pas les cheveux. Les femmes ne veulent pas se laver les cheveux quotidiennement. Les femmes ne connaissent pas. Il y a le manque de connaissances. Ils ne savent même pas quel produit utiliser. Vous en rendez compte qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent le savon pour laver les cheveux. Quel savon? Du corps, là? Oui, savon. Oui. On lave les cheveux avec BF. Non, on va abîmer les cheveux. Ok. Déjà, même qu'on n'a pas toute la volonté de se laver les cheveux, la connaissance des produits qu'il faut, et puis encore, on va pas se laver les cheveux. Donc, on va sentir. Donc, il y a les cheveux, puis il y a le cul. Est-ce que c'est deux choses différentes ou bien? Il y a le cul chevelu et il y a les cheveux. Quand on lave le cuir chevelure, non? Oui. En premier, et après, on lave le cheveu. Non, c'est en même temps, c'est systématique. C'est comme si, quand tu verses de l'eau, forcément, ça va toucher le cuir chevelu. Donc, du coup, on va laver le cuir chevelu. Mais l'alimentation va faire qu'à l'intérieur, déjà, tu vas éviter certaines maladies des cheveux. Et puis, à l'extérieur, tu vas apporter les produits qu'il faut, les huiles qu'il faut pour les cheveux, les shampoings qu'il faut pour les cheveux. Et puis, il y a aussi qu'on se défrise beaucoup les cheveux. Ça abîme aussi le cuir chevelu, ça abîme la texture des cheveux. J'entends. Tu m'avais dit la dernière fois que le défrisant, ça donne... C'est une des sources du cancer. Oui. C'est une des sources du cancer. C'est pas faux. C'est défrisé. Et si tu vois bien, le soleil. La majeure partie c'est prouvé que la majeure partie des femmes qui ont le cancer, ce sont les Africaines. Des peaux noires comme nous qui ont passé tout leur temps à utiliser le défrisage. Donc, je pense qu'on devrait vraiment faire plus attention à notre cuir chevelure. On dit que la chevelure, c'est notre couronne, en fait. Donc, il faut beaucoup de soins. Il faut vraiment shooter notre chevelure. Là, n'est-ce pas? Là, on va passer aux oreilles, aux yeux. Les deux en même temps. Au nez aussi. Oui, les oreilles, les yeux, le nez. Et la bouche même. On va aller sur cette partie-là. D'accord.
Déjà, pour les oreilles, il faut se nettoyer les oreilles peut-être une fois par semaine avec des produits non alcoolisés, adaptés pour les oreilles, je veux dire. Et quand il y a bouchon, et puis quand il y a trop de démangeaisons, là, il faut aller consulter un médecin spécialisé en oreilles. On nettoie les oreilles avec un coton-tige, avec quoi exactement? Oui, peut-être un coton-tige. Parce que j'ai appris que le coton-tige, au fait, il nettoie pas. Il nettoie pas. Il fait enfoncer, au fait, la saleté à l'intérieur. Il faut savoir le nettoyer avec le coton-tige. OK. Voilà, et puis de temps en temps, passer voir un spécialiste en ORL pour qu'il te dise, voilà, si tu as un problème auditif ou bien si tu as des bactéries et tout. Et les oreilles sont comme la partie intime, mais ça se lave seul aussi. Pas trop apporter trop de produits pour l'agresser. Par contre, le nez... Parlons des oreilles. Moi, j'aime bien prendre une épingle. Par contre, c'est chic. Les plumes de poulet. Les plumes de poulet. Plumes de poulet, moi, plumes de poulet, c'est pas ça. Si, les plumes de poulet ou bien les épingles se gratter les oreilles. Moi, j'aime bien l'histoire de l'épingle. J'ai toujours une épingle dans les cheveux. Quand je m'ennuie, je nettoie. C'est pas prudent. C'est pas prudent. Donc, c'est pas prudent. J'arrête à partir d'aujourd'hui parce que tu as dit ça. Donc, ceux qui font comme moi, là, arrêtez de faire ça. OK. Donc, pour le nez aussi, c'est cet organe-là qui nous permet de respirer. Les pus et tout. Il doit être propre. Pas mettre à chaque fois introduire des objets dans le nez, le doigt surtout dans le nez. Voilà. Il y a des gens qui aiment faire ça. Il y a des gens qui enlèvent là pour même temps les bébés là. Ariane, tu es pas sérieuse. Faut pas faire. Et avec quoi on nettoie le nez d'intérieur? Le nez, ça peut se nettoyer avec un coton-tige. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une amie là. Quand elle finit de se laver, elle est comme ça. Par contre, quand le nez est bouché, donc il faut le décongestionner, c'est tout. Ça, c'est quand on l'a enrhumé, non? On a enrhumé, grippé, tout. Il y a des solutions pour ça. Voilà. OK, le nez n'est pas très compliqué à entretenir. Et les yeux? Les yeux, c'est l'organe de la vue qui nous permet de voir tout autour de nous. Voilà. Donc, pour les yeux, il n'y a pas grande chose. Les yeux se nettoient tout seul. Mais il faut éviter les zones enfumées, poussiéreuses. Ça peut ça peut apporter des bactéries. C'est à la suite de ça qu'on va commencer à se gratter les yeux parce qu'on a pris soit de la poussière, de la fumée, dans les zones polluées, par exemple. Il faut faire attention. Il faut se protéger les yeux. On n'a que les yeux. On avait un peu parlé sur la bouche, mais si tu peux revenir sur la manière de se brosser, en faisant des gestes même s'il le faut. D'accord. Comment bien se brosser les dents? Il y a la bouche et puis il y a les lèvres aussi qu'il faut entretenir aussi. Oui. Comment se brosser? Déjà, il faut avoir une brosse adaptée. Excuse-moi. Avant, comment tu te brosses? Aïe. Ma brosse, ma patte. OK. C'est fini. Et la langue? La langue aussi, c'est ce que j'ai fait. Ça, tu l'as pas dit. Moins un. Vas-y, je D'accord. Pour se brosser, c'est... Il faut apprendre à bien se brosser les dents. La langue aussi. Se brosser, il faut se brosser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'abord, quand tu te brosses, tu finis de te brosser une fois comme ça. La deuxième fois, il faut avoir des fils dentaires pour passer entre les dents. On n'a pas le temps de ça. Il y a certaines choses que je vois chez certaines personnes. Ça va choquer peut-être. ça va choquer peut-être ceux qui nous entendent. Mais c'est les tartres entre les dents. La nourriture qui reste entre les dents favorise les odeurs, les bactéries et les caries. Donc, il faut bien se brosser. Les fils dentaires sont importants. Ok, ça, faut qu'on... Les tartes, il y a beaucoup de personnes, surtout les hommes, il y a beaucoup de personnes qui ont les tartes entre les dents. Et pourquoi surtout les hommes? C'est ce qu'elles voient. C'est eux d'abord qu'il faut toucher. Ah, ok. Ils ont les tartes entre les dents. Les hommes vont faire du show, désolé. Ils ont les tartes entre les dents et ils ne se rendent même pas compte. Ça dégage des odeurs nauséabondes. Oh. Bon,
on peut dire que la bouche va sentir mauvais. Ouais. Si. Ok. Donc, il faut avoir une bonne pâte dentifrice aussi pour se brosser les dents. Pas les... on ne fait pas de publicité de marque. Publicité, aucune marque. Non, pas de marque. Pas de marque, mais je veux dire, il faut s'approprier. Il faut avoir quand même une bonne pâte dentifrice. Et puis, aller même jusqu'à, si vous avez des moyens, à avoir des brosses à dents surtout électriques. Si tu ne peux pas, avoir des brosses à dents, une brosse à dents électrique, il faut changer ta brosse à dents au moins chaque mois. Chaque 3 mois, pardon. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Changer la brosse à dents. Goûtez bien. Parce que changer ça chaque mois, même, c'est pas l'idéal. Oui, parce qu'il y a des brosses à dents qui ont duré, qui font haine avec les personnes. Ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Ça a tellement travaillé les dents, que ça devient comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est toujours dans les toilettes et on se brosse avec. Mais ça brosse quoi à la fin? On ne peut pas se brosser comme ça, c'est pas possible. En parlant de la dentition, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du cure-dent? Le cure-dent, c'est une pratique de nos ancêtres. Et c'est pas mauvais parce qu'avant, les gens utilisaient, nos parents ont utilisé. Et avant, il n'y avait pas de pâte, de voilà, brosse, il n'y avait pas de pâte. Mais ce sont des tiges des arbres qui sont quand même, je veux dire, aussi riches. Mais ils ont su tellement bien utiliser que quand tu regardes les dents de nos parents, si on s'en souvient, c'est vrai. Ils n'ont pas de tartre. Parce qu'ils prenaient soin d'enlever entre les dents. Et puis, même s'ils n'ont pas eu affaire à des pâtes dentifrices et tout, ça faisait partie de leur quotidien. Ils mâchaient soit des feuilles, des choses comme ça. Mais quand ils finissent de manger aussi, il y a tout ça dans la bouche en train de gratter. Donc, après chaque repas, ils se brossaient. Je ne te parle pas des nouveaux cure-dents. Oui, ce sont des gros cure-dents, c'est ça je parle aussi. Et les petits cure-dents, là, qu'est-ce que tu en penses? Et les petits cure-dents, ça sert à enlever... Odeur? La nourriture entre les dents. Mais voilà, c'est recommandé, oui. Non, il faut des fils. Moi, j'aime tellement utiliser cure-dent. Oui, nous tous. Il y a quand même ça dans chaque maison. Non, moi, l'utilisation de cure-dent, là, tu ouvres mon sac, j'ai un petit pot. Ma soeur, elle sait que j'aime tellement utiliser. Elle m'a offert une petite boîte. C'est que moi, à chaque fois que je finis de manger, tant que j'utilise pas cure-dent, j'ai pas la paix. Ça, c'est une habitude. Mais c'est pas bon. Oui. Ok. Donc, ceux qui sont comme moi, arrêtez de faire ça. Ok. C'est bon. Oui. Donc, il faut se brosser sur la langue. La langue fait partie de la bouche. Il faut la brosser. Donc, quand on comment on brosse la langue? Comme ça? Comment on brosse la langue? Oui, il y a certaines personnes qui ne sont pas... Dès que elles veulent mettre quelque chose sur la langue, elles ont envie de vomir. Donc, dès que tu peux faire comme ça, et ensuite tu laves un peu comme ça, tu sais de laver. Juste aller en douceur. En douceur. Et puis après, avec l'habitude, tu vas commencer à adopter une manière de te brosser la langue sans que tu aies l'envie de vomir. Merci Julie, on a fait le tour de la tête. On passe où? Au corps. Où exactement? Moi, je dis, on va décortiquer le corps un à un. Bon, il y a les aisselles. Non, avant les aisselles, c'est la poitrine. Oui, surtout la poitrine. Surtout les femmes. Les femmes ont de grosses poitrines et tout. Comment entretenir une poitrine chez la femme? Une poitrine chez la femme, je dirais que ça se lave comme les parties du corps et en bas, surtout celles qui ont de fortes poitrines. C'est important. Il faut soulever les seins et bien laver. Comme les casiers. Oui. Quand tu soulèves, tu fais comment? Tu vois? Oui, je soulève, je frôle. Il faut apprendre à se laver, à bien se laver. À bien se laver, c'est important. L'histoire de soulever. Bien se laver. Les femmes qui soulèvent. Et quand tu soulèves pas, tu frottes bien. Qu'est-ce qu'il y a après? Après, comment on appelle ça? Il y a comme une pâte crasseuse là. Exactement. Et même, je recommande aussi le Dakin. Le Dakin, cette solution antiseptique. C'est très bon. D'accord. Pour nettoyer. Pour nettoyer les aisselles, en bas des seins. Quand tu utilises, tu vas voir que c'est noir, la couleur noire, marron, reste sur le coton et tout. Et le ça enlève les odeurs. Oui, le citron aussi. J'en venais au citron.
Et le citron, après ça, maintenant, tu prends le citron, mais avant ça, tu prends le citron pour frotter en bas des seins, avant de te laver les aisselles et tout. C'est important, c'est hygiénique. Oui. La propreté. Je raconte juste une anecdote, l'histoire du citron là. Quand j'ai commencé à avoir la poitrine et tout, ma maman me dit, une fille, quand elle se lève, elle doit mettre citron sur les aisselles. Donc, elle m'a montré comment faire. Ariane, une fois, j'ai pas mis, mais la gifle que j'ai reçue de maman, parce que j'avais pas mis de citron avant de me laver, ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, chaque fois, avant d'aller me laver, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est grâce à ça, au fait, que je n'ai pas de mauvaise odeur. Parce qu'il y a des personnes, et puis on parle de mauvaise odeur, il y a des personnes qui naissent avec la mauvaise odeur et qui grandissent avec. C'est génétique. C'est quand tu n'es pas bien lavé en tant que bébé, ou bien c'est... Non, c'est des gemmes. C'est génétique et ça se transmet de parents à parents. Mais ça se soigne. Oui. Ça se soigne? Ça soigne ça comment? Non. Ça se soigne. Moi, j'ai connu des gens, depuis qu'ils sont enfants jusqu'à un truc, ils ont une mauvaise odeur. Ils vont te mettre parfum, ils vont tout te mettre, ils vont se laver 10 000 fois dans la journée, mais ils vont sentir. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Comment ça? C'est tout ce que on consomme. Et quand c'est le côté génétique, ça allait de gemme en gemme, il y a des comprimés, on va tuer certaines bactéries qui sont dans le corps. Voilà. On va te traiter, on va te donner des médicaments qu'il faut prendre et après ça s'arrête. C'est que en tant que mère, quand j'ai ce problème-là d'odeur, je dois commencer à me soigner avant de dire que je vais enfanter. Parce que non, avant ça, peut-être que l'enfantement peut te surprendre. Hein? Non, c'est ce que je dis. Je te dis, aujourd'hui, si aujourd'hui j'étais dans ce cas-là, j'ai une mauvaise odeur, je suis une adulte, j'ai grandi avec, j'ai une mauvaise odeur. Je dois le traiter, non? Oui, tu dois te traiter. Je dois me traiter avant l'étape où je vais enfanter. Parce que si j'enfante, mon enfant va recevoir cette mauvaise odeur. C'est ça, non? Il faut d'abord prendre conscience. Ah oui. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont une mauvaise odeur. Ouais. En parlant de prendre conscience, la question se pose à nous trois. Est-ce que ça te dérangerait de me dire, Cathy, tu sens de la bouche ou bien tu as une mauvaise odeur? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu sens de la bouche ou bien tu as une mauvaise odeur? Oh, c'est compliqué. C'est difficile. C'est quelque chose que tu ne peux pas dire. Et toi, Julie? C'est vrai que moi, par contre, ça me dérange un peu, mais je veux plutôt trouver la manière de te le dire parce que tout compte fait, il faut que tu le saches. Et puis, c'est pas pour toi. On fait juste un exemple. Supposons que je sente mauvais. Comment tu vas me dire ça? On est copines et tout ça. Cathy, je sens... tu n'as pas une bonne odeur. C'est comme ça que tu vas me dire. Non, je vais dire supposons. Non, ça, je te mets devant un la cas. Frustration de ça. Je te mets un cas pratique. Là, je sens pas bon. On est amis, toi et moi, depuis je suis avec toi. Vas-y, tu me le dis comment? Bon, je vais trouver la manière d'aborder ce sujet. J'ai dit, il faut dire, il faut entendre. Je vais trouver la manière d'aborder ça. C'est quoi? Ça, si tu n'as pas une bonne odeur. J'ai pas une bonne odeur, je sens pas bon. Tu peux un citron pour lui donner? Non. Oui. Tu as vu comment tu es? Tu as vu comment tu es? Non, Cathy, je te dirais, au cours, je vais entamer une causerie qui va rentrer dans ce sens-là. J'ai dit, on fait, il faut dire. Mais c'est ce que on est en train de jouer le film, il faut le dire. Je vais te dire. Coucou Julie, ça va et tout. Je te touche, tu sens ma mauvaise odeur. Je vais te dire, mais tu transpires. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Non. Il y a une odeur. Mais en fait, je sens une odeur. Qu'est-ce que tu t'es parfumé aujourd'hui? Oui, je me suis parfumée, tu sens pas? Je t'ai lavé, mais je t'ai parfumée. Je me suis lavée, je me suis parfumée. Ou soit, on dirait que, Cathy, on dirait que tu as une odeur qui n'est pas. Julie, j'aime pas ça. J'ai remarqué ça. J'aime pas ça. Non, ne le prends pas. Ne le prends pas mal, mais si tu ne sais pas, il faudrait que tu vas chez ton ami, que je te dise par moi, alors que d'autres personnes vont le voir après, puis ça va te vexer. Donc, si tu ne t'en rends pas compte, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent prendre. Même, tu vois, il y a le citron. Est-ce que tu sais ça? Ça fait aussi. Il y a des gens qui vont penser en mal. Mais elle me l'a bien dit sans me frustrer. Okay. Mais toi qui dis, je t'en citron. Ça, si tu fais ça, tu frustres la personne. En fait, pourquoi j'ai voulu mettre ça dans l'émission, c'est important. Parce qu'on est des êtres humains. On ne demande pas à naître et à sentir mauvais. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance que nous avons peut-être aujourd'hui de sentir bon. Et il faut juste avoir la bonne technique, la bonne approche. C'est important.
toi, tu allais me frustrer. Voilà, et ça, tu n'allais même plus devenir ma copine. J'allais peut-être même te gifler, te taper. Mais il y a déjà répondu à la question. Moi, je n'avais rien dit, franchement. Quelqu'un doit te dire. Non, moi, je pense qu'il faut dire. Moi, j'aurais adopté comme Julie, avec tact, avec diplomatie. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu aimes une personne qui sent pas bon de la bouche, qui n'a pas une bonne odeur corporelle, qui est mal habillée, je pense qu'il faut le lui dire. Mais il faut avoir la manière. Ariane, tu peux pas dire mémé, dire à tout le monde que je suis ta sœur, je sens de la bouche. Tu me dis pas. C'est plus de l'amour. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Si. Et surtout dans le couple, hein. Le couple n'arrive pas à se dire cette vérité-là. Merci. Vas-y, continue. N'arrive pas à se dire cette vérité-là. Monsieur n'arrive pas à dire à madame, ta bouche sent mauvais. Il va aller dire ça. Et puis, il va aller dire ça dehors à ses copains. Mon cher, ma femme là, sa bouche sent mauvais. Mais une femme, il dit pas. Il faut dire, Julie, vas-y. Et c'est dangereux parce que le réveil, on n'arrive pas à catastrophique. On est catastrophique. On n'arrive pas à se faire des petits câlins parce que sa bouche sent pas bon. Voilà. Vas-y, Julie, dis. Sa bouche sent pas bon. C'est pareil aussi pour l'homme, ils n'aiment pas se brosser. Mais c'est eux qui aiment peut-être, qui aiment la tendresse, l'affection. Non, en fait. Et puis les hommes qui fument, encore pire. Oui. Ils fument, ils boivent, ils ne se brossent pas les dents. Oui, ils ne se brossent pas les dents. Les hommes n'aiment pas se brosser. Ils n'aiment pas avoir une bonne hygiène. Ça, j'aime pas. Mais c'est la vérité. Oui. Il y a Serge qui est en train de te menacer en passant. Donc, non, c'est la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, quand on s'aime, on se dit la vérité. Moi, personnellement, ça ne va pas me blesser que quelqu'un vienne me dire que je sens de la bouche, je n'ai pas une bonne odeur. Ça ne va pas me déranger. Je vais juste essayer de trouver le moyen à ma maison. Moi, je suis d'accord avec Cathy. Oui, parce qu'aujourd'hui, si tu ne me le dis pas, tu es hypocrite. On n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes doivent à dire la vérité aux femmes. Oui. C'est pareil pour les femmes. Vice versa. Ça va dans les deux sens. Madame, monsieur n'a pas une bonne hygiène buccale, oui, corporelle, dis-le-lui dans la douceur. Ah, papa chéri, ta bouche là. J'ai acheté nouveau pâte dentifrice. Ah, j'ai acheté cure-dent. On va faire comme nos grands-parents. Voilà. Elle ne le prend pas mal. Hein. Si moi j'ai pensé ça, tes amis ils pensent ça, ils te disent pas. Hein. Mais ça là, l'amour là, c'est toi et moi. C'est tout. C'est un mot simple. Ça tue l'amour. Hein. Oui, redis-le. Ça tue l'amour. Qu'est-ce qui tue l'amour? L'hygiène buccale. Redis-le. La bouche qui sent mauvais. Redis-le. Ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Non, mais c'est vrai. Hein? Non, regarde, on a trop duré sur la bouche. On va descendre. Donc, on était au niveau des seins, se nettoyer les seins, oui. sous les seins, frotter. Oui, là, les aisselles. Oui. Comment on se rase les aisselles? Avec quoi on se rase les aisselles? Est-ce que c'est bon de se raser ou pas? Il faut se raser. Rasez-vous, mesdames. Il faut se raser. C'est quoi? On peut garder des poils. Forêt noire. On se rase combien de fois par mois? Tant que ça pousse, il faut se raser. Les poils, c'est pas fait pour protéger les aisselles. Et puis les mauvaises odeurs restent là. Si, donc il faut les enlever. C'est valable que pour les femmes ou les hommes? Les deux. Il faut dire non, il faut pas dire les noms. Les femmes et les hommes doivent se raser. Les aisselles. Les aisselles. Pourquoi? Rasez-vous. Pourquoi ils doivent se raser? Parce que ça garde les odeurs, la sueur et tout ça sent pas bon. Voilà. Quand je vais parler, on va dire que je parle mal. Ok. Non, c'est pas moi qui parle. Donc, il faut utiliser Il y a certaines personnes qui supportent les rasoirs. Oui. Et puis, il y a comment on appelle ça? Des crèmes épilatoires. Des crèmes épilatoires. Ce qui est plus conseillé. Mais laquelle des crèmes? Il faut regarder le pH de ta peau. Il faut regarder les produits contenus dans ces genres de crèmes-là avant de les utiliser. La manière de l'utiliser aussi. Il faut partir aussi au spa, ils vont te faire le maillot, ils vont t'enlever par d'autres moyens et tout. Ça rend propre. Ok. On continue avec le rasage. Tu as parlé de crème et puis toi et rasoir. Il y a certains, quand ils se rasent avec un rasoir, ils ont des petits boutons. C'est dû à quoi? Exactement. Parce que ça ouvre les pores. Et après ça, on laisse la peau comme ça. Mais pourquoi? Donc, il faut, après être rasé, il faut avoir des solutions antiseptiques. Pour déjà nettoyer, désinfecter. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait des boutons. Moi, par exemple, j'utilise... J'allais poser la question. Tout le monde va te donner sa routine aujourd'hui.
C'est quoi ta routine pour te raser les aisselles? D'accord. Moi, par exemple, quand je finis de me raser, je ne supporte pas les crèmes épilatoires parce que ça m'irrite la peau. Merci, moi, ça me donne de l'allergie. Ok. Ça m'irrite la peau et donc j'utilise les rasoirs Gillette. On fait pas de pub pour les marques ici. D'accord. Gillette, toi aussi, viens assister au mood. Tu viens sponsoriser ou être partenaire, pourquoi pas? Ah, Ariane. Donc, j'utilise le rasoir pour me raser. Quand je finis de me raser, j'ai la solution antiseptique. J'aime bien Citéal. Tu fais la pub des marques, hein? Oui, mais là, obligé. parce que Vas-y. il faut que Non, je- vas-y, Voilà. vas-y. Donc, j'utilise une solution pour me laver et ensuite, après, j'ai une crème pour les bactéries pour ne pas qu'il y ait des boutons. Ah, ok. Par exemple, si je peux me permettre de dire Bynocin. Après, Ok. j'applique Bynocin là-dessus. Ok. Même avec Citéal simple, c'est bon. Ok. Ou bien Daquin. Dakar aussi. Oui, Dakar, Daquin, c'est ça, un c'est quelque chose que je vais passe-partout. commencer à Voilà. utiliser. Parce que Daquin, ça, là, j'ai je pas l'ai l'information. passe-partout. Daquin, là, c'est passe-partout. C'est C'est un bon. passe-partout. Ariane, c'est quoi ta routine? Moi, quand je finis de me raser les poils, je mets mon démaquillant pour nettoyer là-bas. Et puis après, je mets la Et pommade. tu te rases avec quoi? Avec un rasoir? Rasoir, parce que je suis allergique Aux crèmes. aux crèmes. Voilà. La seule fois où j'ai utilisé, ça m'a donné tout ce qui était boutons, beaucoup de petits trucs. Même, en tout cas, c'est pas bon pour ma peau. Donc, peut-être que j'ai pas choisi la bonne. Mais en tout cas, ce jour-là, c'était pas bon pour moi. Donc, on m'a demandé de ne plus l'utiliser. Donc, j'ai continué dans tout ce qui était rasoir et autres. Voilà. Comme ça, moi, je fais. Moi, par contre, pour m'épiler, j'applique du savon ordinaire D'accord. que j'applique sur moi avant de me raser. Parce que quand je le fais pas, ça me fait des petits boutons. Ok. Et je supporte pas la crème épilatoire parce que j'ai eu une mésaventure avec la crème épilatoire. Ça, je vais vous la raconter après. Donc, je mets le savon, je rase et tout. Quand c'est propre, je remets le savon dessus avant de prendre ma douche. Après, je mets rien. Je mets pas de citillage, je nettoie pas, je laisse comme ça. Donc, mesdames et messieurs, rasons-nous, c'est important. On a terminé Il là-bas. faut se raser, mais il faut Voilà. appliquer des choses aussi, Cathy, pour que Oui. ça soit, il n'y ait pas de boutons et puis d'odeur. Parce qu'une fois que tu rases aussi, il y a des, comme on dit ça, il y a des choses qu'il faut appliquer. Peut-être quand tu rases, peut-être après, si tu mets le citron tout de suite, ça va peut-être te brûler un Non, peu. ça va piquer. Mais tu vas attendre peut-être 24 heures pour pouvoir appliquer tout ce qui est citron, enlever, pour que ça pousse bien. Bon, je sais pas, hein, c'est la spécialiste qui peut me confirmer ça. En parlant de rasage, Julie, dis-moi, et les personnes qui se font épiler dans les salons, qu'est-ce que tu en penses? Ils se font le maillot, il y en a qui vont plus loin, qui vont dans le derrière, qui se font épiler le derrière et tout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet au poil de ne pas vite pousser. Parce que au salon, ils enlèvent jusqu'à la racine, c'est ça? Voilà. Ils enlèvent jusqu'à la racine. Ça permet au poil de ne pas vite pousser. Et après ça, eux, ils ont des produits qu'ils appliquent. Ils appliquent sur la peau pour ne pas agresser la peau. Pour ne pas qu'il y ait des allergies après, des boutons et tout. Donc, je le conseille. Ok. Et là, je parle de l'épilation fécale. Là où on fait popo, là, il y a des gens qui épilent là-bas. Est-ce que c'est conseillé? Ça dépend de chacun. Ça dépend de Mais toi, en tant que spécialiste, est-ce que c'est conseillé d'épiler là-bas? Toi, tu le fais ou pas, Cathy? C'est pas... Toi, ça, non, moi, j'ai jamais testé ça. Ah, arrête-moi ça. Cette partie-là, Mais c'est vrai, il y a des gens qui le font. Donc, Cette j'aimerais partie, comprendre pourquoi on ils ne le font. faisait pas. Je crois qu'avec l'évolution de la technologie, de plein de choses, Ah. on est arrivé là-bas. Et ça, pour des gens qui ne supportent pas de poils du tout, Mhm. Ils vont tout enlever. Voilà, ils vont tout Il y enlever. a Pour des gens qui avoir supportent pas, hein. un corps de bébé. Voilà. Mais c'est pas aussi joli d'avoir une forêt là-bas, dans cette partie-là, Avant d'arriver là-bas, on descend au nombril. au nombril. Est-ce qu'il faut nettoyer le nombril? Oui, avec du... Le nombril se nettoie avec délicatesse. C'est un organe tellement fragile qu'il ne faut pas le secouer, il ne faut pas l'agresser. Ça se nettoie. Tu veux prendre une coton-tige, par exemple,
l'imbimer d'une solution antiseptique, antiseptique ou bien de l'alcool, un truc comme ça, et puis le nettoyer juste un peu. Parce que dès que tu forces un peu, tu commences à avoir mal. C'est vrai. Voilà. C'est très sensible. Ou bien, pourquoi pas un coton juste, sans coton-tige, un coton juste, on l'imbibe un peu, on le met à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la partie génitale de l'homme et de la femme. Chers téléspectateurs, chères communautés, tenez-vous bien parce que on doit être propre. Okay. Du coup, vas-y, raconte-nous, chez la femme. Il faut se raser. Ça, c'est la partie la plus délicate. Ça, c'est l'hygiène intime. C'est-à-dire la partie génitale. Hommes et femmes. J'attaque d'abord les femmes. Les femmes parce que c'est elles qui portent des bébés. Et, comment on appelle ça? Cette partie-là, normalement, se nettoie seule. Il ne faudrait pas l'abîmer avec trop de produits. Mais c'est la partie aussi qui doit rester propre. C'est la partie aussi qui garde aussi des odeurs avec des poils. Avec des poils, donc du coup, il faut se raser. Il faut enlever ces poils-là dans cette partie-là précisément. Avec des produits qu'il faut, des solutions et tout. Est-ce qu'il faut mettre du citron aussi sur les aisselles? Entre les jambes. Ok, le citron. Entre les jambes, tu peux mettre du citron ou bien du bicarbonate. Ça coupe les odeurs. Bicarbonate aussi, c'est bon. Le bicarbonate, tu utilises pour entre les jambes et tout. Et après ça, si tu n'as pas le bicarbonate, tu utilises le citron. Ou le daquin. Entre les jambes. Est-ce que c'est valable pour les hommes? Oui. Et les hommes. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est pour les femmes et les hommes. Les hommes. Donc, c'est se raser, arrêter les forêts. C'est quoi la plus grande forêt de la Côte d'Ivoire? Banco. Arrêter d'être forêt banco, c'est ça? Et puis se nettoyer et laver régulièrement. Quand on parle de l'hygiène là-bas aussi, on parle de caleçons, de slip, de string. L'émission va bientôt terminer. Juste une brève description de Comment ça. on avait ces slips, mais c'est pas. Non, elle n'a qu'à nous expliquer combien de fois on doit changer de sous-vêtements et tout. Les sous-vêtements, c'est par jour. Hein. Chaque jour. Il y a des gens qui portent sous-vêtements 2 fois, 3 fois. Non. Et les hommes surtout. Les hommes, encore les femmes, mais les hommes, ils vont te porter un caleçon pendant 3 jours. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des femmes qui n'aiment pas laver slip aussi. Ils utilisent une fois, elles jettent à la poubelle. Oui, les slips jetables. Mais il faut porter les slips en coton. Et les strings? Les strings, ça dépend de ta corpulence, de ta forme, et puis du vêtement que tu vas porter ce jour. Mais la nuit, il est conseillé de porter des slips en coton. En coton. Ça protège mieux l'appareil génital. Pour ne pas qu'il y ait de l'air, des microbes, des choses comme ça. Après, il y a des femmes qui vont te dire, ah, mon homme, il veut pas que je me rase. Il aime quand c'est comme ça. On fait comment? Quand le monsieur aime ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas que la femme se rase, mais alors elle va devoir être très, très pointueuse. Propre, très propre. Et puis elle va devoir être maniaque même. C'est comme la barbe aussi. Voilà. Elle va être maniaque. Parce que cette partie-là, avec les poils et la sueur et les odeurs, et puis elle va encore porter des habits serrés. Donc vous voyez ce que ça fait. Les bactéries, les champignons, les microbes se multiplient. Donc ils vont habiter là-bas avec toi. Et puis là, ça devient... Non, c'est pas bon. Voilà. Et à ce qui paraît, quand on lave nos sous-vêtements, il faut les sécher au soleil. Au soleil. Pourquoi? Au soleil parce que on va... si on ne les sèche pas au soleil, il risque d'avoir des bactéries. Et ça provoque des infections. La femme s'infecte très vite. Ouais. L'appareil génital de la femme est très fragile. Mais en même temps, c'est la partie qui se nettoie aussi seule à l'intérieur. Donc, il ne faut pas abuser. Même si tu n'as pas trouvé de soleil, que chez toi, peut-être il n'y a pas de soleil, mais à l'ombre, au moins. Il faut qu'il y ait du vent qui passe, qui sèche bien le slip avant de le porter, pour ne pas s'infecter. Qu'est-ce que tu penses comment on appelle ça? Des bains intimes, des gels intimes qu'on utilise? Bains de vapeur. Oui, des gels intimes. Il y en a tellement aujourd'hui que ça agresse la flore vaginale. Ça détériore même la flore vaginale. Donc, pour cette partie-là,
il faut, si tu n'as pas de partenaire, c'est mieux même que tu ne touches pas cette zone-là. Laisse-le. Ça se nettoyer Ça se seul. nettoie seul. Mais c'est juste quand tu te laves avec de l'eau simple. Oui, avec de l'eau simple. Une fois par mois, ça suffit pour la toilette intime de la femme. Ça suffit. Quoi, avec le savon? Non, avec de l'eau. On met jamais de savon là-bas. C'est pas bon. Ça tue la flore vaginale. Oui, ça tue la flore vaginale. Et ça donne des infections. C'est ça qui amène après des maladies comme le cancer. Des pètes blanches, du col de linge. Ouais. Maintenant, ensuite, les mauvaises odeurs. Bon, là, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Il y a l'émission qui tire à la fin. On a fini. Julie, je te laisse donner un mot de fin, s'il te plaît. Un mot de fin. D'accord. Je dirais qu'on a touché, je vais dire, tous les points du corps entier, la tête, le visage, la poitrine, les fesses, l'appareil génital de l'homme et de la femme. En tout, ce qu'il faut retenir, c'est la propreté. C'est surtout la propreté. Utiliser les produits adaptés à son corps. Comment on appelle ça? Utiliser des bons produits et puis se laver régulièrement. Efficacement. Et puis sans abîmer aussi son corps, l'appareil génital, les cheveux et tout. Avoir la volonté de prendre soin de soi. La volonté. La volonté de prendre soin de soi. Donc, faire attention, avoir de l'attention. Moi, je dis toujours que, pour ma part, une femme doit avoir du temps pour elle. Une femme doit prendre du temps pour elle. C'est lorsque tu n'as pas du temps pour toi, tu ne peux pas voir les parties qu'il faut corriger, se laver quotidiennement, se laver soigneusement, trouver les produits qu'il faut. C'est important. Merci Julie. Et toi? Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission? Comme elle a si bien dit, il faut se laver efficacement, il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire, une fois dans la semaine, tu prends soin de ton corps. Faire le grand ménage. Faire le grand ménage. En tout cas, c'est très important. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour ces conseils. J'ai beaucoup appris, en tout cas. Et je lui dis merci. Je pense qu'on va refaire encore une autre émission avec elle. On va encore plus détailler, en fait. Bon, moi, j'ai dit que on doit laver les cheveux, la tête, les cheveux, les yeux, les narines, les oreilles, les mains. On n'a même pas parlé des ongles. Donc là, c'est sûr que tu vas revenir. Oui. Les ongles, sous les seins, les parties intimes. Et cette émission est valable pour les femmes et pour les hommes. Il n'y a pas que nous femmes qui devons nous faire belles, qui devons sentir bon. Les hommes aussi doivent sentir bon. Des hommes là, ils portent chaussettes. Ça sent. Oui. Hein? Ils vont mettre dans la maison. Ils vont porter baskets. Les chaussettes vont sentir. Rasons-nous. Prenons soin de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps là, ça appartient à Dieu. Donc ça doit sentir bon. Ça doit être propre. Ça doit être agréable. La bouche là, elle a montré comment se brosser les dents. Faisons des efforts. Je pense que c'est bon. Hein? Suivez-nous. Où est-ce qu'ils doivent nous suivre? Suivez-nous sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Surtout, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc, on se dit à très, très, très bientôt. Au revoir, Julie. On dit au revoir. Bye.